Et la reprise économique est grandement attendue par les entrepreneurs monégasques qui ont durement été impactés, mais soutenus par le gouvernement princier dans cette crise. Pendant cette période, la jeune chambre économique de Monaco a travaillé activement pour garder le contact avec ses membres. Nous sommes avec la présidente de la JCE. Bonsoir Marion Solaire. Bonsoir. Comment la JCE a traversé cette crise et continue de la traverser ? La JCE a eu deux périodes pendant cette crise, donc une période vraiment d'action et de réaction où elle a mis en place un certain nombre d'événements en ligne et un certain nombre de formations, notamment pour accompagner nos entrepreneurs de la principauté pendant cette crise. Nous nous concentrons désormais, donc dans ce deuxième temps, sur la stratégie de la jeune chambre, de celle de cette fin d'année donc et des années à venir. Alors justement, quelles sont les orientations que vous allez prendre maintenant ? Maintenant, le premier enjeu et le premier intérêt est déjà de nous réunir en interne, d'associer vraiment l'ensemble de nos membres à cette refonte. C'est ça qui va être primordial. Et ensuite, nous allons nous focaliser sur nos différents pôles d'action qui sont aujourd'hui l'entrepreneuriat, le networking et la formation, mais également repenser notre dimension internationale, puis proposer quelque chose de nouveau et d'innovant l'année prochaine. Toutes les manifestations que la JCE a organisées, elles sont suspendues ? Sur le reste de l'année, tout à fait, puisque les conditions sanitaires, je pense notamment au Startup Weekend, ne nous permettent pas d'organiser ces événements dans des conditions qui, pour nous, seraient idéales à la fois pour nos participants, pour nos mentors, nos jurys, mais aussi pour le public. Il n'y a que le concours de création d'entreprise et les formations qui sont maintenues pour l'instant en ligne pour la partie formation jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi avoir décidé de maintenir le concours de création d'entreprise ? Tous les dossiers des personnes qui voudraient s'inscrire et candidater peuvent être déposés en ligne sur notre plateforme via notre site internet jusqu'au 31 août 2020. Donc c'est toujours en cours et on a déjà des inscriptions et j'encourage tous ceux qui ont des envies, des créations ou des créations embryonnaires à y participer. Et ensuite, puisque le jury se réunit pas plus de 10 personnes dans des conditions donc, qui sont tenables aujourd'hui au niveau des mesures sanitaires. Et la cérémonie des lauréats se déroulera aussi comme d'habitude ? Les trophées de l'entrepreneuriat qu'on organise depuis maintenant 2 ans réunissent l'ensemble de nos concours pour des raisons évidentes, vous l'aurez compris, les concours étant fortement limités puisque nous ne gardons que le concours de création. Les trophées dans l'entrepreneuriat n'auront pas lieu cette année en tant que tel. En revanche, bien sûr, on se laisse la possibilité de tout de même féliciter, saluer et fêter les lauréats du concours de création d'entreprise en fin d'année. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire sur quel format, mais en tout cas, les trophées tels que vous les connaissez depuis maintenant 2 ans n'auront pas lieu de manière certaine. Est-ce que justement vous êtes en contact avec vos membres ? Est-ce que vous avez eu un retour de leur part ? Est-ce qu'ils ont été durement impactés par cette crise ? Oui, tout à fait. On a eu beaucoup d'échanges pendant cette crise puisque je pense que c'était une période où il a été plus que jamais primordial de resserrer les rangs et de faire preuve de solidarité. Les membres de la Jeune Chambre économique représentent un petit peu l'écosystème monégasque également. Donc nos membres ont bien sûr été touchés comme tous les entrepreneurs de la principauté à différents niveaux, bien sûr. Certains d'entre eux ont pensé mettre la clé sous la porte ? Certains y ont pensé, oui. Tout à fait. Les conditions de reprise sont là et on continue à travailler pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Mais bien sûr que pour certains, ça a été une éventualité. Et comment les soutenir justement ? Le chantier qu'on a notamment lancé pour cette fin d'année, donc ce sont des groupes de think tank, en fait, des groupes de réflexion de fond qui vont notamment donner lieu à une étude sur l'impact du Covid en principauté et notamment sur les commerçants. Soutenir, accompagner, communiquer, voilà les 3 maîtres mots de la JCE actuellement. Exactement. Merci beaucoup Marion Solaire d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, avec plaisir.